L'homme a clairement l'air d'un faible sans force. Un jeune homme d'apparence délicate. Pourtant, il est allé sur une montagne remplie de rois bêtes pour faire un barbecue. Alors que tout le monde pensait qu'il allait être digéré en excréments de monstres. L'homme a en fait purgé entièrement la zone interdite des monstres d'un seul coup d'épée. Seulement parce qu'un homme a traversé accidentellement le monde de la cultivation immortelle pendant 1000 ans. De plus, il était à son apogée dans sa pratique. Il est revenu sur la terre bleue après la résurgence du QI en traversant le vide. Ainsi, les puissants rois bêtes d'autrefois sont devenus avec succès des ingrédients de premier choix pour le barbecue de l'homme. Même, l'homme va souvent au pays des cerisiers offrir des sièges honorables pour des milliers d'âmes. À ce moment-là, au-dessus d'une ville dévastée par une marée de bêtes, un objet noir et indéfinissable tombait à grande vitesse. Il a instantanément pénétré à travers un bâtiment de plusieurs étages. Et cette scène a été capturée par une caméra extérieure. La présentatrice Shen Xinyan a filmé cela. Dans le salon de live, les commentaires ont immédiatement explosé. Putain, une étoile volante du ciel. Que est-ce que c'était? Ça a juste été écrasé avec un bruit. La présentatrice Shen Xinyan était vraiment effrayée par cette scène. Son visage était plein de panique. Les deux gardes extraordinaires qu'elle avait engagés fronçaient également les sourcils. Ils n'avaient clairement pas compris la situation. Ensuite, on entendit des pas dans la poussière. Un jeune homme en sortit. Une tête de cheveux d'oiseau danse dans le vent derrière lui. Je regardais la ville en ruine. Cela faisait plus de 1000 ans que je n'étais pas revenu. Mais comment la Terre pouvait-elle avoir une telle énergie spirituelle? Au loin, Shen Xinyan regardait cette scène, les lèvres légèrement ouvertes. Dans la salle de diffusion, il régnait aussi un silence total. Chacun écarquillait les yeux. Ne me dis pas que ce bâtiment a été percé par cette personne. Juste à ce moment-là, un rugissement résonna. Un tigre de près de 30 mètres de haut. Un tigre féroce est venu de loin. Tout son corps était comme coulé dans de l'eau de fer. Autour de ce tigre féroce, suivi par des dizaines de bêtes étranges. Chacune d'entre elles avait la taille d'un camion. En voyant cette scène, le visage de Shen Xinyan devint blême. C'est mauvais, ce doit être cet immeuble qui s'est effondré. A attiré à faire du bruit. Elle ne put s'empêcher de tourner son regard vers elle-même. Les deux extraordinaires qu'elle avait engagés. Cependant, ces deux personnes lâchèrent simplement une phrase. Ce tigre féroce avait une force proche de celle d'un roi. Vous feriez mieux de prier pour votre salut. Puis ils se mirent à fuir sans se retourner. Et les amis du chat en direct entendirent que c'était bête féroce de niveau roi, a laissé des messages l'un après l'autre. L'animateur devrait vite trouver un endroit frais pour s'allonger. Pendant ce temps, je regardais calmement la grande bête étrange non loin. Je compris alors que la Terre avait retrouvé son aura spirituelle. En y pensant, je ne pus m'empêcher de sourire intérieurement. Cela signifie que mon niveau de cultivation. C'est un grand patron de niveau maximum qui fait irruption dans le village des débutants. Dans mes pensées, des dizaines de bêtes étranges se précipitent vers moi. Elles semblent avoir vu une collation délicieuse. Mangez, je crains que vous ne puissiez supporter les conséquences. Après avoir dit cela, je fais un pas en avant, tranquillement. Un vent frais s'élève de mes pieds et souffle vers le groupe de bêtes en charge. Une brise fraîche s'est levée du bas de ses pieds et est venue au visage. A frappé le troupeau de bêtes qui chargeait. Au loin, Shen Xinyan et les innombrables spectateurs dans la salle de diffusion sont figés. La seconde suivante, toutes les bêtes extraterrestres. Pendant ce temps, je marche lentement vers l'horizon. Indifférent à l'animateur à mes côtés. Les amis dans le chat de la diffusion rappellent à l'animateur. Est-ce vrai? Les deux gardes du corps que vous avez amenés ont déjà disparu. Si ce gars est de bonne humeur, il pourrait bien vous emmener. L'ami de l'eau de la salle de diffusion en direct a rappelé. Et, animateur, tu ne devrais pas vite essayer de te rapprocher? Les deux gardes du corps que tu as amenés ont déjà disparu. Si ce gars est de bonne humeur, ça pourrait bien te permettre de t'échapper. À ce moment-là, Shen Xinyan, encore sous le choc, a finalement repris ses esprits. Je me suis précipité pour poursuivre cette ombre. Les amis du direct étaient extrêmement excités à ce sujet. Laissez les frères voir à quoi ressemble ce gars. À quoi il ressemble vraiment. Vous allez bientôt pouvoir voir son vrai visage, les frères. En même temps, de nombreuses forces observaient silencieusement. Même l'armée a été alarmée. Et je n'ai pas prêté attention à Shen Xinyan qui me suivait. J'ai simplement libéré une énergie invisible. Qui a coupé le direct? En voyant l'image de la salle de direct disparaître. Les amis pensaient tous que c'était Shen Xinyan qui avait fermé délibérément. Mon cœur était comme 10 000 chevaux s'élançant. Shen Xinyan était à la fois en colère et impuissante à ce sujet. Cependant, sa priorité maintenant était de quitter cet endroit. Grand frère devant, veuillez patienter un instant. Je me suis arrêté et je me suis retourné pour voir ce que voulait Shen Xinyan. Shen Xinyan a vu que l'autre personne s'était arrêtée. Elle s'est précipitée pour s'approcher et a enfin pu voir son visage. Une robe verte, des sourcils d'épée, des yeux d'étoile, couleur encre. Ses longs cheveux s'élevaient au vent. Pendant un instant, elle semblait un peu confuse. Son joli visage s'est légèrement teinté de rouge alors qu'elle prenait la parole. Alors, est-ce que tu vas à la grande ville?
Pouvons-nous faire le voyage ensemble? Nous avons un hélicoptère garé dehors. Après avoir écouté, j'ai immédiatement compris l'intention de l'autre. Après un moment de réflexion, j'ai finalement accepté. En voyant l'autre acquiescer, le cœur de Shen Xignan s'est apaisé. Son cœur serré ne pouvait s'empêcher de se détendre. Je m'appelle Shen Xignan et je suis une animatrice d'aventure en plein air. Zifa répondit distraitement avant de poser une question. En quelle année sommes-nous et depuis combien de temps la spiritualité s'est-elle rétablie? Shen Xiang était dans le flou en entendant ça. Elle pensait que l'autre utilisait ce genre de questions de bon sens pour engager la conversation. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. En 2027, il y a 3 ans, la résurgence de la spiritualité a commencé cet été. À l'écoute de cette réponse, j'étais un peu perdu. J'ai erré dans le monde de l'immortalité pendant 1000 ans. Seulement 3 petites années se sont écoulées sur Terre. N'est-ce pas ce que j'étais autrefois? Les anciens amis sont encore en vie. Ensuite, j'ai appris de Shen Xignan. La résurgence de l'énergie spirituelle a fait que la Terre a grandi de dizaines de fois. Beaucoup d'endroits sont devenus interdits. À cause de la ravage des bêtes étranges. Tous les humains de Huaxia vivent maintenant dans 9 grandes villes. En discutant, les deux sortirent de la ville en ruine. Ils montèrent dans l'hélicoptère de Shen Xignan, en direction de la grande ville numéro 5. Frère YE, nous sommes à une distance de la numéro 5. La grande ville est à 1000 km. Si tout va bien, nous pourrons y arriver dans 4 heures. J'avais l'air indifférent. Oui, c'est pas mal, mais c'est un peu lent. Shen Xignan fut surpris d'entendre cela. C'est lent? Alors, comment sortez-vous généralement? Je sors généralement en volant ou en traversant le vide. À ce moment-là, le front translucide de Shen Xignan montra quelques lignes noires. Évidemment, elle ne s'attendait pas à entendre cette réponse. Rapidement, une immense ville se mit en vue. À perte de vue, j'ai légèrement étendu ma perception spirituelle pour balayer toute la ville. J'ai eu une idée générale de la ville. À ce moment, une voix est venue de la radio de l'hélicoptère. Hélicoptère numéro 4564. Ici, c'est l'armée de la ville numéro 5. Veuillez atterrir sur les remparts, répondez si vous recevez. Shen Xignan a immédiatement compris que ce direct avait attiré l'attention de l'armée. Il se préparait à demander à Zifa s'il voulait coopérer. Mais il a découvert que l'ombre qui était assise à côté de lui avait disparu sans qu'il ne s'en rende compte. Pendant ce temps, j'avais déjà changé de tenue. Dans la gigantesque ville numéro 5, j'ai déployé ma perception spirituelle pour commencer à chercher. Au fur et à mesure que ma perception s'étendait, j'étais comme un dieu surplombant tout, cherchant à l'intérieur de la ville. J'ai découvert plusieurs anciens camarades de classe et amis, et même une ancienne petite amie, qui vivait aussi dans cette ville. Finalement, ma perception s'est arrêtée dans un quartier résidentiel. Mon corps tremblait légèrement lorsque j'ai trouvé. Je suis rapidement arrivé devant une porte dans le complexe résidentiel. J'ai appuyé sur la sonnette. Alors que la porte s'ouvrait, une femme d'âge moyen au visage bienveillant est apparue devant moi. Je ne pouvais m'empêcher de dire maman avec une voix tremblante. Ma mère, Shu Jing, était également visiblement sous le choc. Elle semblait avoir du mal à croire ce qu'elle voyait. Yu a timidement demandé, « Es-tu Zifa ?» À ce moment, un autre. C'était un homme d'âge moyen portant des lunettes. C'était mon père, Guanshu. Dans le salon, mes parents me regardaient avec la voix étranglée. « Zifa, où es-tu allé ces 3 dernières années? Ton père et moi avons cherché à te retrouver pendant longtemps. » Je les ai regardés et expliqués. Il y a 3 ans, lors de la résurgence de l'énergie spirituelle, j'ai eu un accident et j'ai été gravement blessé. Et un maître m'a sauvé et pris comme disciple. Depuis 3 ans, j'ai été en train d'apprendre l'art. La famille réunie, les 3 semblaient avoir des sujets de conversation sans fin, qui ne se terminaient pas même jusqu'à tard dans la nuit. J'ai également appris de mes parents. Mes parents ont été sauvés grâce à l'aide de mon ancienne petite amie, Zhao Shiyu. Sinon, ils seraient déjà morts dans la bouche de la bête. Shu Jing m'a soudainement regardé avec un sourire. Zifa, tu es aussi de retour maintenant. Pourquoi ne pas essayer encore une fois, vous deux? J'ai failli vomir en buvant de l'eau. Eh bien, ce vieux couple est toujours le même. Le lendemain matin, des invités sont arrivés chez nous. C'était justement mon ancienne petite amie, Zhao Shiyu. Elle était suivie par une garde du corps femme en costume. Dans la pièce, j'ai remarqué que la personne était complètement pétrifiée. J'ai enfin réussi à me débarrasser hier soir de la rencontre arrangée par ma mère. Et voilà que mon ancienne petite amie est de retour. La seconde suivante, j'ai entendu la voix de Shu Jing venant de l'extérieur. Espèce de petit filou, tu ne sors pas vite? Quand je suis sorti de la chambre, Zhao Shiyu a clairement été surprise. Une lueur de surprise a traversé son visage froid. Ça fait longtemps, je suis le premier à parler. On peut dire que j'ai fait un signe de tête. En même temps, j'ai aussi réalisé que mon ex-petite amie et son garde du corps sont tous des surhumains. Zhao Shiyu, reprenant ses esprits, se tourna vers moi. Quand es-tu revenu? Je viens juste de revenir hier. Je répondis en souriant que j'avais l'impression d'être dans un autre monde.
Pendant ce temps, Xu Jing et Y Guanxi, le couple, se dirigèrent harmonieusement vers la cuisine pour s'occuper de quelque chose. Voyant cela, j'ai souri amèrement intérieurement. Je me demandais ce que les anciens pensaient. Je savais tout cela très bien. Les beaux yeux de Zhao Qiyu m'observaient. Où étais-tu pendant ces 3 années? En entendant cela, je sortis à nouveau mon discours pour convaincre mes parents. Je parlais d'un voyage à pied où j'avais rencontré des dangers et, gravement blessé, échappé de justesse à la mort et appris une compétence divine. 3 ans se sont écoulés, je fais donc un retour en force. Après avoir entendu cela, Zhao Qiyu ne put s'empêcher de faire la moue. Elle était toujours aussi désinvolte qu'avant. Et la garde du corps derrière elle lui lança un discret roulement d'yeux, et lui a attribué mentalement une étiquette de peu fiable. Soudain, j'ai pris un air sérieux et j'ai ouvert la bouche. Merci pour ces 3 dernières années. Les beaux yeux de Zhao Qiyu se plissèrent légèrement. Alors, comment comptes-tu me remercier? En changeant de sujet, j'ai directement répondu en me dévouant. Zhao Qiyu a immédiatement ri de colère. Tu n'as vraiment pas changé. La garde du corps derrière elle scrutait tout. Elle a encore collé une étiquette de sans gêne à Y Zifa. À ce moment-là, la garde du corps derrière elle s'est soudainement penchée, comme si elle rapportait quelque chose. Après avoir écouté, Zhao Qiyu a immédiatement changé de couleur et s'est levée. Il y a soudain une affaire urgente à traiter à l'entreprise, je dois y aller. Puis elle a salué les parents de Y Zifa. Puis elle est partie en toute hâte. Et ma perception est si puissante. Les murmures de la garde du corps étaient comme si c'était devant moi. C'était comme parler ouvertement, sans aucune différence. Après avoir réfléchi un moment, j'ai décidé d'aller voir. Même si c'est pour lui rembourser ses années. Le service rendu de s'occuper de ses parents. Puis j'ai inventé une excuse au hasard. Maman, je viens de recevoir une nouvelle. J'ai un ami qui est hospitalisé. Je vais m'occuper de lui pendant 2 jours. En descendant, j'ai justement vu Zhao Qiyu avec elle. La garde du corps est montée dans une voiture noire. 20 minutes après, la voiture noire est entrée dans un vaste domaine. Pendant ce temps, je me tenais sur un grand bâtiment, observant de loin. Comment n'avais-je jamais remarqué que mon ex-petit ami, la famille est si riche? 10 minutes après, au loin, le domaine a soudainement vibré. 20 hélicoptères de combat se sont envolés. À l'intérieur des hélicoptères, la garde du corps. Zanlan a regardé Zhao Qiyu. Mademoiselle, les environs de la zone interdite sont trop dangereux. Pourquoi devez-vous vous impliquer personnellement? J'ai toujours été responsable de la zone interdite numéro 703. Cette affaire est sérieuse, je dois être présent. Combien de temps cela mettra-t-il au plus vite? Même à pleine vitesse, nous n'arriverons pas avant demain matin. Moi, derrière les hélicoptères de combat. Après avoir entendu qu'on n'arriverait que demain matin. Soudain, on était paralysé, cela devenait un peu trop lent, non? Je fis alors pénétrer ma conscience spirituelle. Dans le domaine de la conscience d'un conducteur. J'ai obtenu les coordonnées précises de la zone interdite numéro 703. En même temps, j'ai également appris par accident le système d'entraînement des êtres extraordinaires. L'éveil de la roue du sang et des élixirs ne se limite pas à 10 directions. Chaque niveau est également divisé en 10 petits paliers. Si l'on convertit selon le système d'entraînement du monde de la cultivation, la soi-disant étape d'éveil correspondrait à la période de concentration du QI. Ensuite, ma silhouette disparut instantanément. À la seconde suivante, je me trouvais déjà au-dessus de la zone interdite numéro 703. Au-dessus de la zone interdite. Je regardais en bas les chaînes de montagnes et les bêtes étranges actives. Pas étonnant qu'on l'appelle une zone interdite. La concentration d'énergie spirituelle est très différente des autres. L'endroit est un peu différent. Ensuite, je descendis à l'extérieur d'un camp de récupérateurs. La plupart des camps de récupérateurs sont établis à l'extérieur des zones interdites. Ce sont des repères de criminels impitoyables. Dans les zones interdites, il y a souvent de nombreux trésors étranges et précieux. Par conséquent, les barons de la finance et l'armée de la ville géante y stationnent également quelques hommes. Cette fois, Zhao Qiyu est venu ici pour se disputer une herbe spirituelle. Pour cette herbe, elle est restée ici. De nombreux subordonnés ici sont morts. En s'enfonçant dans le camp des récupérateurs, j'ai découvert un monde caché à l'intérieur. Les maisons en bois y sont très animées. De plus, la plupart des gens ici sont des surhumains. Et presque chaque personne porte des armes à feu. Le lendemain matin, dans le ciel, on entendit le rugissement des hélicoptères armés. Ils se dirigeaient directement vers les montagnes profondes. On dirait que Zhao Qiyu et les autres sont arrivés. En une seule nuit, ici se sont rassemblés au moins plusieurs milliers de personnes. Et il y a 3 autres forces aussi en vue que le groupe Zhao. Les forces qui entrent sont au nombre de 3. Il s'agit respectivement de l'armée du secteur 5 de la ville géante. Avec le groupe Wang et le groupe Zheng. J'ai marché dans la montagne pendant juste quelques minutes. J'ai déjà été témoin de plusieurs combats. Néanmoins, il y a encore d'innombrables. Les transcendants choisissent d'aller dans les montagnes pour tenter leur chance. Juste à ce moment-là, un extra-normal chauve s'approche de moi. Et frère, ça te dit d'entrer en montagne ensemble? Plus on est,
plus on est en sécurité. Je n'ai pas besoin, je suis déjà habitué à agir seul. Tout à coup, le sourire sur le visage du chauve a immédiatement disparu. Puis il a applaudi. Dans la seconde suivante, 5 extranormaux émergent de la forêt derrière lui. 5 transcendants sont venus et m'ont encerclé. Le chauve frotte ses paumes avec un sourire malicieux. Puisque tu es tout seul, alors tu peux rendre ce qui a de la valeur sur toi. Les choses ont été remises. En même temps, les 5 autres s'élancent rapidement vers moi. On voit d'un coup d'œil que ce sont des récidivistes qui attaquent spécialement aux personnes qui agissent seules. Je les regarde avec un regard glacial. Puis un vent frais s'est levé. Les quelques personnes venues pour encercler n'a pas eu le temps de réagir. 5 têtes ont tracé une arc en l'air. L'homme chauve regardait cette scène avec un visage incrédule. Il s'est immédiatement retourné pour essayer de fuir. Cependant, mon regard s'est intensifié et une lumière a soudainement scintillé. L'homme chauve a été tranché en deux à la taille. Quelques êtres extraordinaires cachés dans l'ombre ont immédiatement ressenti de la peur. N'osent pas agir à la légère. À ce moment-là, un effronté est venu en courant. « Frère, as-tu besoin d'un homme de main à tes côtés? Je suis prêt à te servir. » Cependant, j'ai levé la jambe et donné un coup de pied, qui a directement projeté l'importun à l'extérieur. À mon avis, une bête sauvage ne marche jamais avec un agneau. Les personnes cachées dans l'ombre ont vu cela, et ont commencé à murmurer à voix basse. Ce n'est qu'une question de force, pourquoi se vanter? Je pense que c'est tout, jusqu'à ce qu'il rencontre. Le frère tigre est devenu docile. Je me suis retourné pour voir une lumière blanche passer. Les 2 personnes qui murmuraient se sont immédiatement retrouvées en sang. Cette fois, le silence total s'est installé, personne n'osait dire un mot. Et moi, je continuais mon chemin comme si je me promenais. Je marchais habituellement vers la montagne. Jusqu'à ce que je voie l'étoile de la mort s'éloigner complètement. Les gens ont enfin poussé un soupir de soulagement. Le petit homme au trait fin était la cible de commérage. 2 mots et il est prêt à tuer. Allons trouver le frère tigre. Aujourd'hui, il va devoir faire face aux conséquences. Peu de temps après, je suis arrivé au sommet animé d'une montagne. Au sommet dénudé, de nombreux surhumains étaient rassemblés. Savez-vous qu'on dit que ici, les herbes spirituelles ont été découvertes en premier par la famille Zhao. Mais il semble qu'un espion ait divulgué l'information. Ce qui a attiré les 3 autres forces. J'ai simplement choisi un endroit pour m'asseoir. J'écoutais tranquillement les gens parler en même temps. À ce moment-là, une agitation se fit sentir dans la foule. Un homme imposant avec une cicatrice au visage avançait sous les acclamations. L'homme balaya les lieux d'un regard désinvolte. Où est le jeune homme délicat dont vous parliez? En entendant un jeune homme délicat, un sourire illumina instantanément mon visage. On dirait qu'il y a encore des potins à se mettre sous la dent. À ce moment-là, quelqu'un me désigna, assis par terre. C'est lui, le frère tigre. Tout à l'heure, dans la forêt en bas. Il a tué plusieurs de nos frères. En voyant l'homme me pointer du doigt, j'étais instantanément abasourdi. Qu'en suis-je devenu ce jeune homme délicat? Je me suis retrouvé au centre de tous ces potins. Le frère tigre tourna son regard méchant vers moi, suivant le doigt de l'homme. Avec ma peau délicate, j'ai effectivement un peu l'air d'un jeune homme délicat. Espèce de gamin, tu viens sûrement de la grande ville, n'est-ce pas? Je te donne 2 choix. Le premier, fais envoyer 5 millions par ta famille. 2 morts. Alors qu'il finissait de parler, les surhommes rassemblés sur la colline. Tous affichent un regard de pitié. Pendant ce temps, je ne peux m'empêcher de rire. Une main sous le menton, je regarde le costaud avec amusement. Oh vraiment? Et si je ne choisis personne? Un fidèle petit frère s'avance pour rappeler. Frère tigre, fais attention, ce type est un peu étrange. Va-t'en, j'ai peur d'un petit visage pâle. Après avoir dit cela, frère tigre donne une claque. Ce petit frère est projeté à l'extérieur. Puis, son énergie spirituelle circule autour de lui. Il se précipite directement vers moi. Petit, aujourd'hui personne ne pourra te sauver. Son corps massif comme une petite montagne se met à courir. À chaque pas, le sol tremble légèrement. Amusé, je tends un doigt et le pointe légèrement. Une lumière blanche a disparu en un instant. Les gens ressentent juste un souffle frais passer. Puis, on entend un cri perçant et terrifiant. Ah, ma jambe! On voit frère tigre, aussi massif qu'une montagne, tomber au sol. Ses jambes sont coupées au niveau des genoux, le sang coule à flot. Je me lève lentement sous le regard choqué de tout le monde. Et m'avance lentement vers le grand frère Tiger. Grand frère, par pitié, épargne-moi. Le corps musclé du grand frère Tiger tremble de douleur intense. En ce moment, il a vraiment envie de donner une claque à ce petit frère qui a provoqué le trouble tout à l'heure. Ce n'est pas un petit beau, c'est un maître qu'on ne peut pas provoquer. Je me suis approché de lui et j'ai baissé la tête pour le regarder. Dis-moi, dans le camp des récupérateurs, à part toi, ce grand frère Tiger, y a-t-il d'autres comme le frère Coq ou le frère Bœuf? S'il y en a, fais-les tous venir, je vais les abattre une bonne fois pour toutes. À ces mots, tout le monde reste à bouche bée. En cet instant, ils ne peuvent penser qu'à un mot, fou. Les paupières du grand frère Tiger battent rapidement.
Il endure la douleur intense et prend la parole. Non, mais dans notre camp. Il y a un chef de camp qui est très puissant. Mais il est parti en montagne avec des hommes. En entendant cela, je n'hésite plus et lève le pied. Pour le poser directement sur la tête du grand frère Tiger. Ce coup a fait trembler toute la colline. Une fois le problème résolu, je continue à marcher plus profondément dans la zone interdite. Ne laissant derrière moi que de nombreux surhommes abasourdis. Surtout ces petits frères qui ont suivi Tiger. Chacun d'eux était bouche bée. Je me demande d'où sort ce type si impitoyable. Faites-le savoir rapidement, il y a un jeune homme à la peau pâle est entré dans la montagne. Faites attention les frères, restez à l'écart. Peu après, j'arrivai au cœur de la zone interdite. Sur l'une des collines, je vis Zhao Shiyu. Les autres collines étaient occupées par différentes personnes. Tout autour des collines, il y avait des armes lourdes noires comme de la suie. Avez-vous vu ces deux femmes des monts Zhao et Fangmen? Les femmes sur les collines sont vraiment belles. Ne songez même pas à des idées tordues. Sans parler des forces qui les soutiennent. Rien que leur propre puissance n'est pas négligeable. Écoutant les conversations des gens, je dirige mon regard vers la montagne occupée par la porte scellée. Une femme en robe rouge se tient les bras croisés devant la poitrine. Le vent qui souffle sur la montagne la fait. Son vêtement est plaqué contre son corps. Cela met en valeur ses courbes impressionnantes. Quelques surhumains à côté chuchotent entre eux. Je sais qu'elle s'appelle Wang Yuxian et qu'elle est l'un des membres directs de la famille Wang. Si elle fait partie de la lignée principale de la famille Wang, que fait-elle là? Debout sur la montagne occupée par la porte scellée. On dit que la famille Wang voulait à l'époque la marier à la famille Zheng. Elle n'a pas voulu et a donc rejoint la porte scellée. Eh bien, il y a cette sorte de rumeur. Je suis à côté et j'entends tout clairement. J'ai encore réussi à profiter d'une bonne anecdote. Il y a particulièrement beaucoup de monde cette fois-ci. Des nouvelles sont arrivées de l'extérieur de la zone interdite. Un homme au visage pâle a été particulièrement brutal et a tué pas mal de gens. On dit qu'il est déjà entré profondément dans la zone interdite. Ce visage pâle est si excitant. À l'entendre, je suis devenu tout pâle. Comment est-ce que je me retrouve à manger des rumeurs sur moi-même? Sur le champ, je les ai attrapés avec des murmures. Les deux personnes se sont approchées. L'un d'eux a ouvert de grands yeux et a crié avec mécontentement. Qui te crois-tu? J'ai la flemme de discuter avec eux. Il en a attrapé un dans chaque main et les a tués sur le coup. Cette action a immédiatement attiré l'attention des gens autour. Eh bien, ce n'est pas ce petit visage pâle du bord de la zone interdite? Toujours aussi violent, hein? Il a encore tué quelqu'un. En entendant cela, mon regard s'est dirigé, une lumière d'épée a traversé. La personne qui a parlé a immédiatement été coupée en deux. Zhao Shiyu a également remarqué le tumulte ici. Il m'a repéré parmi la foule d'un seul coup d'œil. Comment est-il arrivé ici? À ce moment-là, elle a soudainement réalisé quelque chose. En voyageant à pied, elle a rencontré des situations périlleuses. Gravement blessée, échappé de justesse à la mort et a pris une compétence divine. Il s'avère qu'il est également devenu un être exceptionnel. Elle a ensuite appelé Zhang Lan. Elle lui a ordonné de veiller à la sécurité de Zifa en priorité. En même temps, au sommet du camp des récupérateurs, un sous-fifre s'inclina respectueusement vers le chef. Un homme d'âge moyen rapporta. Le chef du camp est ce petit visage pâle qui a tué le frère Tigre. À l'époque, il criait même qu'il voulait te tuer aussi. Le chef du camp a été un peu surpris après avoir écouté. Oh, il y a aussi ça. Tout en fanfaronnant, il a demandé qu'on l'amène ici. Aujourd'hui, je veux voir comment il compte me tuer. Comment il va me tuer avec moi. À peine avait-il terminé sa phrase que 10. Quelques surhommes du camp des récupérateurs chargèrent la colline. Petit visage pâle, tu as tué mon second dans le camp des récupérateurs. Le second du camp. Tu ferais mieux de venir ici pour demander pardon à notre chef de camp de ta mort. À ce moment-là, Zhao Shiyu regardait les dizaines de vagabonds se précipitant vers Zian, ne pouvant s'empêcher de froncer les sourcils. Le chef du camp des récupérateurs est en effet un prétendant au titre de roi. Voyant cela, elle ordonna immédiatement à Zhang Lan de descendre avec des gens pour aider. À ce moment-là, un jeune homme s'est interposé. Attendez, Shiyu, c'est un moment crucial maintenant. Préserver sa force est la chose la plus importante. Celui qui parle s'appelle Jifeng, il est le prince régent du clan Zhao. Son niveau de cultivation est également au sommet du stade d'éveil. Il éprouve des sentiments pour Zhao Shiyu depuis longtemps. Maintenant, en la voyant s'intéresser à d'autres hommes, il ressent automatiquement de la jalousie. Zhao Shiyu fixait Li Feng avec un regard glacial. Que veux-tu? Tu veux t'immiscer dans mes affaires? Non, je voulais juste te rappeler, expliqua Jifeng avec un sourire. Souviens-toi, tu n'es qu'un chien du clan Zhao. Parfois, il faut savoir ne pas dépasser les limites. La voix froide de Zhao Shiyu contenait l'autorité d'une personne en position dominante. Sans obstacle, Zhang Lan et son groupe se mirent immédiatement en route vers le bas de la montagne. Mais du côté du camp de récupérateurs, des dizaines de surhumains avaient déjà dévalé la montagne. Ils étaient manifestement un peu en retard. Et en tant que personne concernée, je restais silencieux.
en regardant la colline où se trouve le chef des récupérateurs. Après tant de temps de route, c'est parfait. Trouvons un endroit pour nous reposer. En même temps, ces dizaines de surhumains sont déjà arrivés tout près. Diverses techniques de meurtre se dirigent vers moi. Vous êtes pressé de chercher la mort, n'est-ce pas? Après avoir dit cela, l'énergie de l'épée tourbillonne autour de moi. Les dizaines de surhumains qui viennent pour attaquer. Je n'ai vu qu'un éclair de lumière devant moi. Leurs têtes volaient déjà dans les airs. À cet instant, des milliers de surhumains écarquillent tous les yeux. Ils n'ont même pas vu comment cela a été fait. Un étonnement a traversé le visage froid de Zhao Qiyu. Ce garce-là cache assez bien son jeu. Derrière elle, Li Feng a les paupières qui bougent frénétiquement. Parce que même lui n'a pas vu clairement comment l'adversaire a agi. Je reste tranquillement sur place. Personne autour n'ose plus s'approcher. Ils ont vraiment peur que ce monsieur ne se mette à tuer. Je les ai également éliminés en passant. Zhang Lan, qui est arrivé avec des gens, ressentait une profonde question existentielle. Mademoiselle, était-ce vous sur qui il a vraiment besoin de notre aide? À ce moment-là, je regardais Zhang Lan. Rentrez et dites à Qiyu que j'apprécie son intention. Après avoir dit cela, je me suis tourné vers la colline du camp des chiffonniers. Vas-tu descendre ou dois-je monter? À ce moment-là, le chef des chiffonniers fronçait les sourcils et coulait de sueur froide. Pendant un moment, il n'osait même pas répondre. Voyant cela, je fis un pas en avant. Mon ombre apparut instantanément au sommet du camp des chiffonniers. Cette scène fit à nouveau frémir tous. Les transcendants ont la chair de poule. Merde, comment est-il monté? Il doit absolument être un maître du royaume, capable de rétrécir les distances. En voyant que l'autre venait vraiment pour tuer, le chef des chiffonniers changea de teint et ordonna immédiatement d'ouvrir le feu. Des coups de feu résonnèrent instantanément sur la colline. D'innombrables balles et bombes balayèrent l'air. Même un maître du royaume confronté soudainement à une telle situation. Ce type de feu peut aussi blesser. Cependant, je laissais les balles se déverser sur moi comme un tir d'artillerie. C'était aussi agréable que de descendre se promener après le repas. De nombreux surhumains écarquillèrent les yeux en regardant cette scène étrange. Est-ce encore un humain? Le chef des récupérateurs pensait encore à l'utiliser. D'abord, épuiser l'adversaire avec des armes. Puis, récolter soi-même au tour suivant. Maintenant, il savait qu'il avait provoqué la confrontation avec un maître suprême. Tandis que je marchais vers lui, un éclair de lumière d'épée fit rouler une tête sur le sol. Le chef du camp des récupérateurs est mort. En voyant cela, tous sur la colline, ses subordonnés jetèrent immédiatement leurs armes. Fuir en se retournant même pas. Et je ne fis qu'un regard indifférent. Une onde de QI d'épée invisible jaillit, récoltant des vies à une vitesse fulgurante. Quelle est cette méthode de meurtre? Avez-vous bien vu? Ce maître n'a même pas bougé et a disparu instantanément. Et en regardant la blessure, on voit qu'elle a été transpercée par une arme tranchante, ce qui a causé sa mort. Des cris de surprise retentissent dans la montagne. Une forte odeur de sang emplit l'air. Et moi, je reste assis, impassible, à l'endroit qui appartenait au chef du camp de récupérateurs. Ce sommet est devenu le seul sommet habité par une seule personne. Zhao Qiyu regarde de loin vers la direction Zhao, où se trouve le sommet de YZ. Elle ne s'attendait pas du tout à ce qu'il soit devenu aussi puissant. Avec sa force, peu importe où il se trouve, il est une cible de convoitise pour toutes les forces. Mais elle n'a pas envoyé quelqu'un tout de suite. Après tout, ils ont été en couple pendant 4 ans à l'université. Elle le comprend toujours dans une certaine mesure. À ce moment-là, j'ai amené un monstre étrange qui a commencé à faire un feu pour griller. Après tout, j'étais inoccupé. Et les familles Feng, Wang et Zheng ont tous envoyé des surhumains descendre en route vers ce sommet de montagne. Cependant, après s'être approchés du pied de la montagne, ils ont commencé à tourner en rond comme s'ils étaient perdus. Les hauts dirigeants des 3 forces ont tous remarqué quelque chose de suspect. Ils ont rapidement envoyé des gens sur le terrain pour ramener ceux qui s'étaient perdus. Mais peu importe combien de personnes y allaient. Le résultat était qu'ils tournaient toujours en rond. Et c'était juste un simple dispositif de protection que j'avais établi. Juste pour éviter que ces personnes ne dérangent. Lors de mon heure de barbecue. Soudain, alors que je dévorais de la viande, j'ai levé les yeux vers la vallée au loin. Et soudain, le sol de la vallée s'est fissuré. Une fissure d'une trentaine de mètres de large. 3 énormes têtes en sont sorties. Ont émergé de la fente. C'étaient 3 têtes de serpents avec 6 pupilles verticales. Qui méprisaient les surhumains présents. À ce moment, une voix est venue du sommet de la montagne où se trouvait le portail scellé. Ce sont 3 quasi-rois bêtes. La personne qui parlait était un vieil homme aux cheveux grisonnants. Il s'appelait Lidaton et avait également atteint le rang de quasi-roi. Alors que ces mots tombaient, pas mal de. Il se retire avec angoisse. Les 3 quasi-rois bêtes sont vraiment sur le point d'attaquer. Si cela se produit, avons-nous encore une chance de survie? D'autres essaient de rester calmes. Ne vous inquiétez pas pour les Zhao, Wang et Zheng. Chacun d'eux a un expert quasi-maître sur place. De plus, nous avons aussi un expert. Un véritable maître de royaume. Après cela, tout le monde tourna son regard vers
cette silhouette qui mangeait tranquillement de la viande. Cependant, la famille Zheng était plus décisive. Ils ordonnèrent immédiatement de se retirer. Les trois autres forces commencèrent également à vaciller. Zhao Shiyu plissait les sourcils, son regard se posant de temps à autre. Regarda le sommet de cette montagne. On ne sait pas ce qu'il pensait. Les trois énormes serpents restaient immobiles à leur place. Ils n'ont pas agi immédiatement. Leurs yeux froids scrutaient les environs. En même temps, les bêtes étranges cachées dans la zone interdite. Sorties comme une marée. Arrivaient derrière les trois énormes serpents, prêts au combat. Cette scène fit pâlir tous les présents. Une telle quantité de bêtes étranges est comparable à une marée de bêtes capables de raser une ville. À ce moment-là, une voix majestueuse se fit entendre. Elle provenait des profondeurs de la chaîne de montagnes. « Humains, vous avez franchi la limite. » La voix résonnait comme un tonnerre d'an. A résonné aux oreilles de chacun. Cela fit frissonner tout le monde. Parlant comme un homme, c'est le roi des bêtes. Les clans Zhao, Wang et Fangmen avaient également le visage livide. Leur équipe la plus forte n'était guère qu'un quasi-roi au sommet du royaume éveillé. Face à un véritable roi des bêtes, cela ne suffirait vraiment pas. D'autant plus qu'il y a trois énormes serpents, qui ont également atteint le niveau d'un quasi-roi, ainsi qu'une vaste horde de bêtes étranges. Zhao Shiyu se tenait sur la montagne, ses beaux cheveux noirs flottant au vent. Bien qu'elle ait de l'anxiété dans son cœur, elle est toujours fixée avec détermination la horde de bêtes au loin. Soudain, une voix résonna dans l'esprit de Zhao Shiyu. « Ne vous inquiétez pas, lâchez-vous et combattez. Je vous garantis que vous ne serez pas blessés. » À ces mots, elle tourna brusquement son regard vers un sommet proche. Cette silhouette était toujours assise devant le feu, se régalant. Puis, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Elle donna directement l'ordre de tirer. Juste après, les armes lourdes sur le sommet commencèrent à cracher des langues de feu. Des munitions déferlèrent vers le groupe de bêtes au loin. Des explosions violentes retentirent immédiatement dans le groupe de bêtes au loin. De nombreuses bêtes aux capacités faibles furent instantanément réduites en charpie, tandis que les membres de la famille Feng et Wang restaient figés. Leurs yeux, tournés vers la direction de la famille Zhao, étaient remplis d'étonnement. Cette femme a du courage. Wang Jingxian, le chef de la famille Wang, aussi. Avec une expression sévère, il hurla des ordres. « Ne perdons pas la face, Tuzol pour moi. » Pendant ce temps, la famille Feng ouvrait également le feu. En un instant, les trois grandes puissances déclenchent un feu nourri. Dans la vallée, des flammes s'élèvent immédiatement dans le ciel. Trois énormes serpents poussent un rugissement. Ils s'élancent à travers les montagnes, faisant face aux armes à feu. De nombreux cultivateurs errants, incapables de se retirer à temps, sont écrasés. Leurs corps sont réduits à une bouillie de chair. Fuyez, les surhumains dans les montagnes. Tous crient et se dispersent en courant. Mais les groupes de bêtes ne leur laissent aucune chance. En même temps, les trois serpents géants se rapprochent rapidement. Au moment crucial, Jing Tian saute du sommet de la montagne. Tenant une grande hallebarde, il frappe violemment sur la tête d'un des serpents géants. Les écailles du serpent géant sont exceptionnellement dures. Sous le coup de Wang Jingtian, il ne s'échappe qu'une légère goutte de sang. Pendant ce temps, Li Feng de la famille Zhao et Li Datong de la famille Fangmen arrivent tous les deux à temps. Chacun des trois se confronte à un serpent géant. Quant à moi, j'ai presque fini de manger. Je suis assis au sommet de la montagne, très intéressé, regardant la scène de bataille en dessous. C'est à ce moment-là, au fond des montagnes interdites. Un homme arrive rapidement. « Humain, vous cherchez la mort. » L'homme avait des ailes dans le dos. Il dégageait une forte sensation de pression. Les trois énormes serpents, en voyant l'homme, baissèrent leurs énormes têtes. En voyant cette scène, le cœur de tous se serra immédiatement. C'était déjà le roi des bêtes ayant atteint la transformation après le miroir de sang. Le roi des bêtes se tenait dans les airs comme une statue. L'Empire surplombait tout ce présent. Alors qu'il battait de ses énormes ailes, une onde de choc terrifiante se dirigea droit vers les hélicoptères armés au loin. Instantanément, des explosions retentirent les unes après les autres, comme des feux d'artifice éclatants. Tous ceux qui ont pénétré dans cette zone interdite aujourd'hui doivent mourir. Après avoir dit cela, il battit à nouveau des ailes et disparut sur place. Il apparut instantanément devant Li Feng. Puis, il balança directement ses ailes. En un instant, il a tranché son corps. Li Feng, avec un bras ajusté. Le visage de Li Feng était blême, il se dépêcha. Il recula rapidement pour créer de la distance. Wang Jingtian regardait la scène avec un froncement de sourcils. Une paire d'yeux pleins de meurtre fixait le roi des bêtes. Il agita ensuite directement un grand hallebarde dans sa main. Il attaqua le roi des bêtes. En même temps, Li Datong s'avança. Ses deux mains tenaient des griffes de tigre, fonçant vers le visage du roi des bêtes. Cependant, le roi des bêtes ne leur prêta aucune attention. Il leva juste la main et attrapa facilement la hallebarde qui venait vers lui. Puis, d'un coup de pied, il repoussa l'attaque. Li Datong, s'approchant, fut projeté. Li Datong ressemblait à un cerf volant sans fil. Il s'écrasa lourdement contre une montagne au loin. Ensuite, le roi des bêtes attrapa la hallebarde d'une main. Il frappa d'une main le torse de Wang Jingtian.
Wang Jingtian vit alors son torse s'enfoncer et il fut projeté en arrière. Il cracha une grande quantité de sang qui tomba dans la forêt dense au loin. À ce moment, les nombreux transcendants présents ressentirent tous le désespoir. L'écart entre le roi désigné et les autres était trop grand. Même en unissant leurs forces, cela ne servirait à rien. C'est à ce moment qu'un coup de feu brisa le silence. Zhao Shiyu tenait un fusil de sniper en visant la tête du roi des bêtes à appuyer sur la gâchette. La balle tourbillonnait rapidement dans les airs. Elle frappa avec précision la tête du roi des bêtes. En même temps, sur un autre sommet de montagne, le roi Yuxian leva un lance-roquette. Il le tira dans la direction du roi des bêtes. Cependant, les armes à feu contre le roi des bêtes. C'était presque une caresse pour le roi des bêtes. Mais ce geste le mit complètement en colère. Attrapez ces deux femmes pour moi, vivantes. À peine avait-il fini de parler que trois énormes serpents s'élancèrent. Leurs énormes corps se déplaçaient à travers les montagnes. Une fois de plus, cela a tremblé. Zhan s'est rapidement interposé devant Zhao Shiyu. Mademoiselle, partez d'abord, je vais couvrir l'arrière. Il reste encore quelques personnes de la famille Zhao en vie sur la colline. Ils ont de nouveau pris des armes à feu. Ils ont tiré frénétiquement sur le corps du serpent géant. Les balles frappaient les écailles du serpent géant, des éclats de feu jaillissant. Mais ils ne pouvaient toujours pas percer sa défense. Juste au moment où le serpent géant s'approchait de la colline, une lueur d'épée a soudainement descendu du ciel. La carapace incroyablement dure, à cet instant, était aussi fragile que du tofu. Une énorme tête de serpent est tombée directement et s'est écrasée lourdement dans la vallée. Ensuite, deux autres lueurs d'épée ont fusé. Elles ont tranché les têtes de deux autres serpents géants. Toutes les personnes présentes n'avaient pas encore réalisé ce qui se passait. Je me suis lentement approché du bord de la montagne. J'observais d'un air indifférent les bêtes étranges en contrebas. C'est lui, c'est un maître du royaume de notre côté qui a agi. Un extraordinaire s'écrie avec excitation. Enfin, on a entrevu l'espoir de vivre. Le roi des bêtes remarqua également la silhouette au sommet de la montagne à ce moment. Il déploie ses ailes et se place à nouveau dans les cieux, faisant face au loin. Bien, 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 encore et encore. Enfreignant les limites de la race des bêtes. Même si tu es un proche de la frontière, tu ne peux toujours pas partir aujourd'hui. À peine la phrase prononcée, la volonté du roi des bêtes s'est réveillée. Des milliers de bêtes étranges en bas se sont instantanément agitées. Elles se précipitent vers le sommet de la montagne en masse. Et moi, je lève légèrement le coin de ma bouche. Ta limite ne vaut rien. Que est-ce que cela fait que j'ai franchi et piétiné cela? Alors que ma phrase se termine, je fais un léger geste de la main. Un cri de l'épée résonne à travers les cieux et la terre. Un son de l'épée résonne à travers le ciel et la terre. En un instant, d'innombrables énergies d'épée jaillirent de toute la chaîne de montagnes de la zone interdite. À ce moment-là, tout le monde avait les yeux rivés, remplacés par l'immense QI d'épée. La lumière perçante de l'épée les empêchait d'ouvrir les yeux. Après environ un quart d'heure, l'effroyable lumière de l'épée commença à disparaître progressivement. Lorsque tout le monde ouvrit les yeux, ils furent stupéfaits par la scène devant eux, au point de faillir s'évanouir. D'innombrables sangs, organes internes et membres brisés étaient partout sur les montagnes et les champs. Non seulement la marée de bêtes avait disparu, mais aussi la moitié de la chaîne de montagnes interdites numéro 703. Les montagnes qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres. Brutalement tranchées au milieu. La bête était suspendue dans les airs, la bouche grande ouverte. La scène devant elle la terrifiait. Son corps semblait avoir pris une forme. Je regardais le roi des bêtes avec un certain sarcasme. Tu n'as pas dit que personne ne pouvait survivre? Alors appelle encore. À cet instant, le roi des bêtes semblait devenu fou. Ses cris faux étaient si démesurés. Finalement, il tomba incontrôlé dans la vallée. Et les cultivateurs errants ayant survécu avaient tous le visage rayonnant de la joie d'avoir échappé à la mort. Ah, c'est impossible, c'est impossible. Le roi des bêtes hurlait comme un fou, tel un chien égaré, se frayant un chemin parmi les cadavres des bêtes étranges. Le plus ancien, Lidaton, ne put s'empêcher de s'exclamer en voyant cela. Ce jeune homme a assurément une puissance bien au-delà du stade d'éveil. Non seulement il a facilement anéanti la marée de bêtes, mais il a également rendu fou un roi des bêtes. Je me tenais là, au sommet de la montagne, à les observer calmement. Regardant le roi des bêtes, presque à l'agonie, en bas. La ligne de défense psychologique est si fragile. Vivre ainsi est aussi un gaspillage d'air. Après avoir dit cela, je pointai un doigt. Alors que la lumière de l'épée brillait, le roi des bêtes. Sa tête fut tranchée en un instant. Le corps décapité s'effondra au sol. Se transforma en un énorme aigle sans tête. L'énorme aigle est étendu dans la vallée. De nombreux transcendants voient cette scène et leur cœur bat la chamade. Le corps du roi des bêtes est plein de trésors. À la prochaine seconde, je me déplace rapidement à côté du corps du roi des bêtes. En agitant mon doigt, je coupe directement l'énorme aigle. Les plumes sont complètement rasées. Je range le cadavre de l'aigle dans mon anneau de stockage en murmurant. La viande du roi des bêtes devrait être assez bonne, non? Et cela a été entendu par certains avec une ouïe.
des transcendants puissants. Cela les a instantanément laissés sans voix. Alors tu es juste tenté par la nourriture. À ce moment-là, l'Idaton, plein de blessures, est venu en courant. Monsieur, avez-vous encore besoin de ces restes? Si vous n'en avez pas besoin, puisse-je laisser quelqu'un de la porte de fermeture le ramener? En entendant cela, je jette un coup d'œil au reste de la tête de l'aigle et des plumes. Comme vous voulez. Immédiatement, l'Idaton affiche un sourire très excité. Il appelle rapidement du personnel pour venir aider. Wang Yuxian regarda cette scène sans mots. Il était déjà âgé de plus de 50 ans. Maintenant, il se comportait comme un petit enfant. Il sautait et dansait là. On aurait dit qu'il allait faire perdre la face à Fangmen. Pendant ce temps, je regardais dans la vallée, mes yeux scintillant d'or. Je découvris bientôt une herbe spirituelle cachée. C'était une fleur ressemblant à une pivoine. Elle était profondément cachée dans la paroi rocheuse. En tendant la main pour attraper, cette herbe spirituelle fut directement extraite. Elle fut libérée de la paroi. Tout le monde fixait intensément l'herbe spirituelle capturée. Cependant, personne n'a osé faire de bêtises. Je regardais l'herbe spirituelle qui tremblait dans ma main. Avait-elle déjà développé une certaine intelligence spirituelle? Ensuite, je lançai directement une puissance spirituelle vers l'herbe. Puis, je la lançai sans souci vers Zhao Shiyu. Zhao Shiyu la rattrapa rapidement. Une paire de yeux froids me regarde avec perplexité. Je suis venu pour toi. Les herbes spirituelles ne me servent à rien, je te les donne donc. Ah, Zhao Shiyu est immédiatement un peu perdu. Cette phrase est trop facile à mal interpréter. Cela a instantanément fait apparaître une teinte rouge sur son visage. Tout le monde semble avoir goûté à cela. Comme une nouvelle incroyable. Les regards passent constamment de l'un à l'autre. À ce moment-là, l'Idaton s'est à nouveau approché. Il regarde les herbes spirituelles avec des yeux ardents. Mademoiselle Zhao, pouvez-vous supporter de vous séparer de cette herbe spirituelle? Cependant, Zhao Shiyu refuse catégoriquement. Et elle garde fermement l'herbe spirituelle contre elle. À ce moment-là, quelqu'un dans la foule a mentionné quelque chose. Eh bien, où est ce dur? Les gens réalisent alors que le dur au visage pâle. Il avait déjà quitté les lieux sans que personne ne le sache. En même temps, je suis revenu au numéro 5. À peine arrivé chez moi derrière la ville, j'ai découvert que mes parents m'attendaient dans le salon. Ma mère, Shu Jing, m'a même attrapé l'oreille. Petit morveux, dis-moi où tu es allé ces 2 derniers jours. Et je n'avais vraiment pas de réaction. Je me préparais à accepter le jugement calmement. Y Guanxi a alors sorti une carte noire avec des bords dorés. Zifa, es-tu sorti de la ville? Je regardais la carte noire, complètement confus, sans comprendre la situation. Tu connais le groupe Zeng, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont envoyé hier. Ils ont dit qu'ils voulaient se lier d'amitié avec toi. J'ai vérifié, il y a bien 50 millions à l'intérieur. En entendant cela, j'ai instantanément compris. Puis j'ai mentionné cette expédition au lieu interdit 703. Aux 2 anciens. Après avoir écouté ma description, les 2 anciens étaient très inquiets. En même temps, ils étaient également très choqués que leur fils soit en réalité un transcendant du royaume de Wang. Prenons ces 50 millions alors. Vous deux, prenez ça pour en profiter. Le groupe Zeng n'est pas à court d'argent pour ça. Ensuite, j'ai sorti un bracelet. Et j'ai donné un collier aux 2 anciens. C'est fait avec les os du roi des bêtes. Et injecté dans une aura de l'épée réutilisable. Qui peut se déclencher en cas de danger. En même temps, j'ai sorti un gros morceau de viande du roi des bêtes. Je vais le manger aujourd'hui, la viande du roi des bêtes ne devrait pas être mauvaise. Cette fois, les 2 anciens ne pouvaient plus contenir leurs émotions. Manger de la viande de roi des bêtes est une chose à laquelle ils n'osent même pas penser. Après un bref choc, ma mère est entrée dans la cuisine pour se mettre au travail. En peu de temps, la table était pleine de plats. Après quelques verres de vin, le visage de Y Guanxi se teintait de rouge et s'exclama. Ne dis pas que cette viande du roi des bêtes préparée. Le goût des plats est bon. En entendant cela, je souris légèrement. Puisque tu aimes ça, je vais en ramasser plus souvent à l'avenir. En entendant cela, Shu Jing lança rapidement un regard noir à Y Guanxi. Ne crois pas aux absurdités de ton père, la sécurité est la plus importante, surtout ne prends pas de risques. Après avoir mangé, Y Guanxi s'est assis. Sur le canapé, tout son corps était en chaleur. C'était l'énergie spirituelle contenue dans la viande du roi des bêtes qui agissait. Shu Jing est alors venu s'asseoir à mes côtés. Maman a demandé si tu ne voulais pas aller à un rendez-vous arrangé, n'est-ce pas? Je ne pouvais toujours pas oublier cette fille, Shiyu. Après avoir entendu cela, ma tête semblait prête à exploser. Je me suis vite levé et suis rentré dans ma chambre. Pour échapper à cette épreuve céleste. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Allongé sur le canapé à jouer avec mon téléphone. La première notification est immédiatement a éveillé en moi l'envie de spectateur. L'une des héritières de la famille Zhao, Zhao Shiyu, a passé 3 jours et 2 nuits avec un transcendant. Penser à ma précédente petite amie en étant témoin de cela est excitant. Puis j'ai décidé de cliquer sur la notification. L'herbe spirituelle de la zone interdite numéro 703 a été
envoyé à Zhao Shiyu par un mystérieux puissant, a également mis en scène une confession passionnée. L'image jointe était exactement celle de moi remettant l'herbe spirituelle. Sur le coup, j'ai failli. Du sang a éclaboussé l'écran du téléphone. C'est de la diffamation, de la pure diffamation. Pendant ce temps, Zhao Shiyu avait aussi très mal à la tête. En voyant ce titre de 3 jours et 2 nuits, il fallait en parler. Elle était si en colère qu'elle serra les dents. À ce moment-là, Shu Jing et Y Guanxi s'étaient aussi levés. En se réveillant, les deux avaient apparemment rajeuni de beaucoup. En regardant les changements des deux aînés, je ne peux m'empêcher d'être heureux. Papa, maman, vous avez l'air tellement plus jeune. Pourquoi ne faites-vous pas un effort? Faites-moi un petit frère ou une petite sœur, s'il vous plaît. En entendant cela, les deux anciens éclatèrent de rire. Il se trouve que j'ai une énergie à dépenser. Ils m'ont donné un mélange de combat entre hommes et femmes. Juste à ce moment-là, la sonnerie a soudain retenti. Je me suis précipité pour ouvrir la porte. En ouvrant la porte, Lidaton apparut devant moi. Lidaton portait un paquet de cadeaux en souriant. Monsieur Y, comment allez-vous? En le voyant, je ne peux m'empêcher de me demander. Que est-ce que tu fais ici? Tu es rétabli? Ce n'était que quelques os cassés, ce n'est qu'une petite blessure. Qui est-ce? À ce moment-là, Shu Jing est arrivé en entendant la nouvelle. Lidaton était très à l'aise et s'est directement approché. Est allé en haut et a sorti ses papiers pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Lidaton, je viens de Fangmen. À l'entente de Fangmen, les visages des deux vieux ont changé. Ils ont immédiatement pris un air sérieux. Ne me dites pas que votre fils a des ennuis dehors? Puis, Y Guanxi a demandé avec inquiétude. Monsieur Li, donc vous venez chez moi pour. Ensuite, Lidaton a expliqué qu'il était venu pour remercier Monsieur Y pour son acte de sauvetage. Et il a offert un ginseng millénaire. De plus, il voulait demander à Monsieur Y de venir enseigner à Fangmen. À ces mots, je suis resté bouche bée, me demander d'être enseignant. Y Guanxi et Shu Jing étaient également stupéfaits. Rapidement, les yeux de Shu Jing se sont illuminés. Être enseignant, c'est une bonne idée. Un emploi stable, c'est très recherché. Shu Jing sourit joyeusement. Mon fils enseigne à la porte fermée. N'est-ce pas que je crains de ne pas trouver de partenaire? Que pensais-tu de Zifa? J'ai simplement haussé les épaules. Je suis habitué à être paresseux. J'ai même peur de les influencer en leur enseignant. Monsieur Y, avec votre puissance, donnez simplement quelques conseils. Ces petits gars de la porte fermée en bénéficient énormément. En entendant cela, j'ai réfléchi un moment puis j'ai accepté. La prochaine fois, ma mère me laissera y aller seule. Pour le rendez-vous, dis que je suis occupé par le travail. Lidaton était immédiatement ravi. Pourriez-vous m'accompagner à la porte fermée, monsieur Y? Une demi-heure plus tard, les deux prenaient la voiture. Ils étaient arrivés sur le territoire de la porte fermée. Une fois sortis de la voiture, Lidaton a commencé à présenter. Il y a 4 fondateurs de la porte fermée. Tous sont des maîtres au stade de Danlin. Il y a donc 4 sièges principaux en tout. La mégapole numéro 5 en est une. Les 3 autres sont respectivement les numéros 1. Ville géante numéro 2 et numéro 7. À Fangmen, je suis principalement responsable de la gestion et de l'allocation des ressources. De nombreux transcendants de passage discutaient entre eux. Qui est celui derrière Lilao, un nouvel arrivant? Ils ont même demandé à Lilao d'aller chercher. Rapidement, les deux arrivèrent dans un bureau. Monsieur Y, veuillez patienter quelques minutes. Attendez que je remplisse les documents et je vous ferai visiter. À ce moment-là, un homme moyen, bien bâti, entra avec des documents à la main. Eh bien, Lilao, que faites-vous? Lidaton lui jeta un coup d'œil. J'ai invité un maître à. Nous remplissons des documents ici. L'homme moyen était un peu surpris. Où est l'expert? Puis il remarqua une silhouette jouant sur son téléphone. Instantanément, son visage exprima l'incrédulité. Lilao, vous ne parlez pas de ce gamin, n'est-ce pas? Lidaton, entendant les paroles de l'homme moyen, ressentit une légère tension. Faites attention à vos paroles. Ayant terminé, il se dépêcha de m'expliquer. Monsieur Y, ne soyez pas en colère, ce n'est pas grave. Et je n'y ai même pas prêté attention. Je fis un geste symbolique de la main. L'homme moyen, voyant cela, devint quelque peu mécontent. Il n'y a aucune fluctuation spirituelle sur lui. Pourquoi se vanter autant? Je m'appelle Shu Gao, je suis un mentor à la porte scellée, et toi, qui es-tu? J'ai levé les paupières et lui ai jeté un coup d'œil. Si tout se passe comme prévu, je vais bientôt devenir ton collègue. Mon collègue Shu Gao a froncé les sourcils. Puis il s'est tourné vers Lidaton. Est-ce vrai ce qu'il dit? Alors a-t-il réussi le test ou non? En entendant cela, je suis immédiatement devenu curieux et j'ai demandé. Il y a un test? Pourquoi je ne le sais pas? Quand Shu Gao a entendu cela, il a immédiatement conclu que Lidaton était en train de donner des passe-droits. Li, tu ne peux pas faire d'erreur. Si les supérieurs l'apprennent, même toi, tu risques de perdre ton poste. Lidaton, en entendant cela, était tellement en colère que sa barbe s'est dressée. Il était sur le point de s'énerver, mais je lui ai coupé la parole.
Il faut passer le test, c'est ça? Donc, cela signifie que lorsque tu es entré à la porte scellée, tu as aussi passé un test, n'est-ce pas? En entendant cela, Shugao a naturellement hoché la tête, c'était sûr. Cela, c'est facile. Après avoir dit cela, j'ai ouvert les doigts de manière désinvolte. J'ai ouvert ma main vers Shugao. Il a immédiatement attiré Shugao devant lui. Puis, d'un geste, il a sorti sa main. Une force énorme a instantanément cassé la mâchoire de Shugao. Il a volé en arrière et s'est écrasé contre le mur. Ensuite, j'ai regardé avec un regard indifférent. Shugao, comme un chien mort. Tu as réussi le test. Je t'ai mis à terre, donc cela signifie que j'ai aussi réussi le test. Après avoir entendu ces mots, Shugao. Son corps a commencé à convulser. Il est tombé dans l'inconscience. Devant son bureau, Lidaton regardait Shugao par terre. Shugao avait un sommeil d'enfant. Sans voix, toi. Pourquoi as-tu voulu t'en prendre à ce monstre? Peu après, le personnel médical qui avait reçu notification est arrivé. En voyant l'état lamentable de Shugao, tous ont été surpris. Son visage était déformé, comme s'il avait été écrasé par un camion. Ensuite, après que Lidaton ait terminé les documents, il m'a conduit à mon futur bureau. Une brève introduction a été faite. J'ai hoché la tête après avoir écouté l'introduction. Après avoir réfléchi un moment, j'ai pris la parole. Il y a vraiment trop de gens bloqués ici. Choisis quelques-uns avec de bons talents. C'est tout ce qu'il faut m'apporter. Après tout, je sais que rester ici, pour enseigner n'est qu'un attrape-nigo. Attirer est la véritable intention. Une demi-heure plus tard, Lidaton est revenu avec 3 transcendants au bureau. Monsieur YE, ces 3 personnes sont celles que j'ai soigneusement sélectionnées comme bons candidats. J'ai posé mon téléphone et tourné mon regard vers les 3 jeunes. 2 hommes et une femme, dont la fille que je connais. C'était la dernière fois dans la zone interdite 703. C'était Wang Yuxian, que j'avais déjà vu. Wang Yuxian était d'abord réticente à changer de mentor. Maintenant, elle est très excitée. Ce jour-là, elle a vu de ses propres yeux cette lumière d'épée exceptionnelle. Quant aux 2 autres garçons, l'un est gros et l'autre est mince. Au départ, ils n'étaient pas très disposés. Mais en entendant Lidaton dire qu'ils sont nouveaux, le maître a donné une claque qui a assommé la reine de la précision. L'attitude a immédiatement changé de 180 degrés. Bonjour, professeur YE. Les 3 personnes se courbent légèrement vers moi en chœur. Je fais un signe de tête à quelques-uns. Ensuite, j'ai balayé les 3 avec mon esprit. Leurs niveaux de cultivation ont été complètement révélés. Le plus élevé est Wang Yuxian, au stade d'éveil de 7 niveaux. Le gros Chujan et Shen Qiming, quant à eux, sont arrêtés au stade d'éveil de 6 niveaux. Je sors alors 3 livrets à la couverture jaune et les lance aux 3 personnes. J'ai justement 3 livres ici. La compréhension dépend entièrement de leur propre compréhension. Et ces 3 sont toutes des méthodes de cultivation de bas niveau du monde de la cultivation immortelle. Mais en cultivant jusqu'à la fin sur Terre, avancer à l'horizontale ne posera absolument aucun problème. Les 3 personnes qui ont pris les livrets jaunes sont complètement perplexes. Ils les ouvrent immédiatement et commencent à observer sur place. Les livrets que Shen Qiming et Chu Zhang tiennent respectivement contiennent un manuel de technique de poing et de paume. Les 2 ont regardé avec délectation. C'est comme si cela avait ouvert la porte à un nouveau monde. Seul Wang Yuxian était un peu déprimé. Le livret jaune qu'elle tenait était un livre. Une technique martiale liée au mouvement. J'ai remarqué son mouvement et lui ai demandé à voix basse. Y a-t-il un problème? Wang Yuxian prit une profonde inspiration, légèrement nerveuse. Elle rassembla son courage et prit la parole. Professeur YE, je ne veux pas apprendre ça. Je veux apprendre l'épée. Apprendre l'épée me prit par surprise. Puis, je me suis rapidement rappelé la raison. Intéressant. Puis, elle sortit de l'anneau de stockage. Un livre de sutra a été jeté à Wang Yuxian. Wang Yuxian le prit sérieusement dans ses mains. Elle regarda la couverture du livre. La technique de l'épée fantomatique fit soudainement sourire. Merci, professeur YE. Shen Qiming et Chu Zhang, quant à eux, étaient figés sur place, comme s'ils étaient perdus. Ils étaient vraiment surpris qu'elle ait pu obtenir cela. Les 2 échangèrent un regard et s'apprêtaient à réfléchir à en demander un autre. Vous 3, réfléchissez bien à cela, je m'en vais d'abord. Ayant dit cela, je me suis levé et je suis sorti du bureau. Je venais de sortir de la porte scellée quand j'ai reçu un appel de Zhao Shiyu. Elle m'a ensuite demandé où j'étais. Peu après, une voiture rouge Ferrari s'est approchée au loin. J'ai ouvert la porte et je suis monté en plaisantant. Que est-ce qui t'amène à penser à moi? Zhao Shiyu a répliqué avec un sourire. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Puis la voiture a démarré et s'est dirigée vers le centre-ville. Pourquoi m'as-tu soudainement appelé? La dernière fois, tu m'as aidé à obtenir l'herbe spirituelle. Ma famille veut te remercier, alors j'ai été envoyé te chercher. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de rire. On dirait que je vais rencontrer tes parents si vite. Que est-ce que je peux dire? Peu importe l'âge, tu ne changes pas. Mais que faisais-tu à la porte scellée? En tant que professeur. Zhao Shiyu m'a regardé avec suspicion.
Un enseignant malhonnête ne forme que des élèves malhonnêtes. Ces élèves doivent être tous des garnements. Pendant que les deux discutaient, la voiture avançait rapidement. Arrivée devant une villa du domaine Zhao. Devant la villa, un couple, avec un sourire, viennent accueillir. Ce sont bien les parents de Zhao Qiyu, Zhao Qing et Lilan. Je fais un signe de tête pour saluer poliment. Puis, je les suis pour entrer dans la maison. À ce moment-là, un autre était assis dans la pièce. Un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanche. Derrière le vieil homme se tenait un homme d'âge moyen à la coupe très courte. Son regard perçant donnait l'impression d'un passé militaire. Zhao Qiyu se tient à côté en présentant à voix basse. C'est mon grand-père, le chef de la famille Zhao. Je hoche la tête sans montrer d'émotion. Je fais un tour d'œil dans la pièce. Je découvre que le chef de la famille Zhao et cet homme à la coupe courte sont tous deux des experts du royaume du roi. Surtout cet homme à la coupe courte qui se trouve être à seulement un pas du royaume de Danlin. Le chef de la famille Zhao a levé la main pour faire signe. Ami YE, viens vite t'asseoir. Pendant le repas, le chef de la famille Zhao prend la parole avec un sourire. Ami YE, tu es si jeune et pourtant si puissant. Concernant le site interdit numéro 703, je dois encore te remercier pour ton intervention. Le chef de la famille Zhao a exagéré, ma relation avec Qiyu. Aider à cause de la relation, ce n'est rien. La famille Zhao s'est immédiatement animée. Ce cher ami YE a-t-il déjà des fiançailles? Le chef de la famille Zhao a déjà envoyé des gens se renseigner. Et c'est naturellement que sa petite fille a eu une histoire. Fa avait l'habitude d'avoir des relations amoureuses à l'université. Il n'y a pas de fiançailles cependant. Mais ces derniers jours, la famille organise des rencontres. Zhao Qiyu a involontairement arrêté ses baguettes. Son regard froid se tourna vers eux. On ne sait pas ce qu'elle pense. Zhao Jiabao, quant à lui, avait toujours un sourire sur le visage. On dit qu'à l'époque, YE avait eu une relation avec Qiyu. Le vieux pense que vous deux devriez encore. Vous pouvez essayer à nouveau. En entendant cela, Zhao Qiyu sentit une légère rougeur sur ses joues. Je le savais bien, ce vieux schnock ne peut s'empêcher de dire des sottises. À l'époque, il ne se sentait pas à la hauteur de lui-même et de sa famille. Maintenant, il a légèrement montré ses capacités. Sa force flatte maintenant en retour. Cette affaire ne nécessite plus l'inquiétude du chef de la famille Zhao. Après tout, Zhao Qiyu et moi ne sommes pas de la même classe. Nos familles ne correspondent pas, il faut donc y réfléchir longuement. Le chef de la famille Zhao a naturellement compris le sens des paroles. Son expression a changé involontairement. Puisque le jeune ami YE a dit cela. Alors, pour ce qui est des affaires des jeunes, je vais me retirer. Je ne vais pas m'immiscer davantage. Petit ami YE de la zone interdite numéro 703. Aidez ma famille Zhao à obtenir l'herbe spirituelle. Je vous prie d'accepter ce petit geste. En parlant, le chef de la famille Zhao a tendu une carte bancaire noire. Sans hésiter, je l'ai directement acceptée. Je l'ai mise dans ma poche. Zhao Qing et Lilan ont légèrement froncé leurs lèvres. Ce petit gars est vraiment sans gêne. Le chef de la famille Zhao a éclaté de rire. Le jeune ami YE est vraiment franc, et cela me plaît. Rapidement, le repas touchait à sa fin. Le chef de la famille Zhao leva son verre. Bien que le jeune ami YE soit encore jeune, il a déjà de telles réalisations. Je ne sais pas d'où il a appris. En entendant cela, j'ai répondu avec désinvolture. Même si je le dis, vous ne le connaissez pas, autant ne rien dire. À ce moment-là, celui qui se tenait derrière le maître de la famille Zhao ne put s'empêcher de prendre la parole. Jeune homme, tu as un grand ton. Le maître de la famille Zhao continua à présenter avec un sourire. Voici Fan Ping, un sommet du royaume du roi. Après sa retraite, il est resté à mes côtés. Fan Ping me regardait de côté avec arrogance. Jeune homme, il faut savoir qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort. Zhao Qiyu, voyant que la situation s'aggravait, tira doucement sur mes vêtements pour me signifier de ne pas faire de vagues. Je lui fis un clin d'œil en retour. Je ne prenais pas du tout son avertissement au sérieux. Ce n'est qu'un clown, après tout. En entendant cela, le visage de Fan Ping se renfrogna immédiatement. L'énergie spirituelle de la surface corporelle a commencé à couler. La pression du sommet du royaume du roi emplit instantanément toute la villa. Le jeune homme, être arrogant, doit en payer le prix. Je veux voir quel est le capital sur lequel tu t'appuies. La seconde suivante, Fan Ping attaque directement. Un coup de poing jaillit vers mon visage. Cependant, je me contente d'étendre ma main nonchalamment. Je réceptionne facilement le poing de Fan Ping. Que est-ce que tu es pour te permettre de me juger?